Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ici c'est Pandore. Donc ce soir je vais faire un tirage, j'avais pas trop réfléchi, donc je vais prendre le premier qui me tend les bras, lui. Voilà, donc ils ont passé la nuit avec la lune, la pleine lune. Donc j'espère qu'elles vont être bien parlantes. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur ma façon de faire, allez en description, c'est noté, en dessous là. Hein. Sinon, ben, merci pour ceux qui me suivent régulièrement. Merci, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, ouais, faites vraiment par rapport aux situations qui sont décrites, même si je note que parfois des messages reviennent comme ça pendant 2, 3, voire plus, des guidances, c'est qu'il y a vraiment une personne qui doit percevoir ce message. Et ça arrive, et tant que cette personne n'a pas reçu ce message, ben, ça continuera. Donc on verra bien. Là, les derniers temps, c'était sur la trahison. Voilà, on est sur le rêve. Donc, allons-y. Voilà, on parle de colère et de paix. On va avec ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Bon, rien. Le peur, la solitude, le soutien. Ouais, non, j'en ai deux, là, moi j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Au moins pour commencer. Voilà. C'est pas possible. Ah ben voilà. Enfin. Voilà. On nous parle d'amusement. Avec le chiffre 32. Ok. Prendre les choses avec plus de légèreté. On verra bien la suite. Ouais. En plus, on a un papillon là sur la carte. Hein, voilà, et c'est ça, de la légèreté, quoi, des papillons. Le soutien. Ok. D'être peut-être bien entouré pour passer des bons moments. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vous invitent à vivre un peu moins dans la lourdeur, dans les énergies lourdes, mais au contraire de prendre des énergies beaucoup plus légères, simples. Truc du genre. Ouais. Ça va vous apporter justement, voilà, si vous voulez que les choses changent, n'hésitez pas à amener de la légèreté dans vos pensées, dans votre façon de faire. En plus, vous êtes soutenu par des amis ou par des guides. Vous voyez, oula, je vous promets, je ne bois pas. En tous les cas, ça va vous apporter du changement, en fait. C'est le but, hein. C'est le but recherché, c'est de vous apporter un changement. Alors, on va continuer. C'est bien, vous voyez, elles tombent une par une. Hein. Alors, justement, il faut finir quelque chose, là. Il y a quelque chose à terminer pour
attaquer un nouveau cycle. Okay. Voilà, je pense que le cycle de genre je me prends la tête, je réfléchis trop, ceci, cela. On vous demande de lâcher un peu tout ça et de retrouver un petit peu votre âme d'enfant, vous voyez, qui s'émerveille de choses ou qui ne s'inquiète pas pour du futur qui de toute façon n'est toujours pas arrivé. Ouais. Voilà quoi, d'être vraiment... si vous voulez fermer un cycle, il va falloir en passer par là. Là, on nous parle de voyage, de soutien. Ok. Alors, ça peut être un vrai voyage, hein, réel, comme ça peut être un voyage plus spirituel. Et vous savez bien que c'est mon dada. Oui, pour attaquer, voilà, pour attaquer une nouvelle étape de votre vie, un nouveau voyage, vous devez passer par là. Vous devez lâcher prise et vous sentir et être plus léger dans vos pensées. Voir les choses du bon côté. La colère. Alors, pourquoi la colère, elle arrive? Oui, voilà, il faut que sous le changement, avec la colère, là, on vous dit que c'est ce changement-là, il faut que vous changiez parce que sinon, vous allez rester en colère, quoi. Il y a quelque chose qui n'a pas été et vous restez bloqué sur ça, sur cette colère-là. En même temps, par rapport à ce voyage, vous allez peut-être passer aussi, là, dans ce nouveau cycle, par des étapes d'incompréhension qui peuvent vous mettre en colère, là, sur ce nouveau voyage. On va voir, on va continuer à... Oui, ma fille, tu veux pas qu'on se mette en colère? Non? Ouais, c'est ça, ouais. Là, avec la porte, oui, vous avez un passage à faire, une porte à passer, enfin, oui, oui, oh là là, mais je crois qu'elle ne supporte pas, en fait, hein. Je crois qu'elle aime pas, parce que d'habitude, elle n'est pas aussi pipelette, hein. Enfin, quoique. Ouais, on vous dit que vous avez une porte à... Alors, j'avais s'amuser, la mort, la porte. Ouais, c'est comme si vous vouliez faire un pied de nez à cette fin de cycle-là, en vous amusant, en vous éclatant, voilà, en pensant différemment et d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, ok, pour pouvoir traverser cette porte-là et aller dans une nouvelle dimension de votre vie ou de vous-même. Ok, c'est ça. La méditation, ouais. Vous allez avoir besoin de... Enfin, la méditation peut vous servir, vous voyez, quand on parlait de soutien, là, la méditation peut vous aider à aussi... choisissez bien vos méditations, soit vous savez, soit vous pouvez voir sur YouTube, il y a beaucoup de méditations. Trouvez celle qui vous convient, celle qui vous inspire, qui fait que quand vous avez terminé, vous vous sentez réellement plus serein, okay, par rapport à des problématiques que vous avez. C'est peut-être ça, hein, pour apaiser cette colère-là, hein, que vous devez aussi passer par la case méditation. Après, vous pouvez méditer en allant vous promener dans la nature, tout seul, avec ou sans musique, ok. Que ce soit à la campagne, en bord de mer, en montagne, peu importe, on s'en fout.
c'est aussi une forme de méditation. Hein, c'est à vous de trouver ce qui vous parle le plus. Oui, quoi? Un instant. Je vois même pas où elle est. T'es où? Les chats. Ouais, et tout à l'heure il y avait la mort, là il y a la renaissance. On nous parle d'une renaissance. Ouais, comme j'ai dit, en fait, hein, c'est... Alors, c'est un petit peu cafouillis parce que peut-être que vous savez pas où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous en êtes, comment justement terminer cette étape de votre vie, de votre élévation ou quoi. Parce doit y avoir des jours c'est bien, et puis d'autres jours vous vous sentez en colère, et puis d'autres jours vous vous sentez super envie de vous amuser. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs émotions là qui se chevauchent, mais c'est pour aller vers une renaissance, quoi. C'est pour ça, une fois que vous aurez passé cette porte-là, vous allez, je ne veux pas dire, oui, peut-être même revivre ou vivre vraiment, plutôt que de survivre. Intéressant. Et ça sera pour votre plus grand bien. Voilà, mais vous avez encore quelques étapes à passer. Mais vous allez y arriver, hein. Oui, je ne veux pas dire que vous êtes dans une crise existentielle, hein, mais ouais, c'est comme si voilà, vous cherchez votre chemin pour sortir d'un espèce de truc qui vous convient pas. Et des fois, vous pensez l'avoir trouvé, et puis oui, et puis non, et puis ça revient, puis voilà quoi. Mais vous allez trouver votre chemin, votre nouveau chemin de vie là, puisqu'on a la renaissance. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre les choses avec légèreté. Voilà, et de faire appel à vos soutiens, à vos guides, peut-être même à vos amis, pour vraiment vous supporter. Peut-être pas vous aiguiller, mais en tous les cas vous supporter et comprendre votre cheminement. Et comprendre votre cheminement. Voilà. Ouais. Ça vous fait peur en même temps, hein. Ça vous fait peur parce que c'est quelque chose que peut-être vous expérimentez pour la première fois, je sais pas, ou vous êtes déjà passé par là, et vous savez que c'est pas facile, qu'il y a des moments qui sont... vous voyez, on parle de renaissance, après on parle de peur, après on reparle de... Voilà, c'est vraiment tout un processus qui vous inquiète. Alors, je dirais pas une peur viscérale, hein, on n'en est peut-être pas là, mais oui, ça vous inquiète, ça vous fait peur un petit peu pour l'avenir. Et oui, ça vous fait peur de vous émanciper de certains schémas, de certaines façons de faire, façons d'être aussi, de façon de penser. Ça vous fait peur. Ok. Et ça vous fait peur de prendre votre envol. Pourquoi ça vous fait peur? Parce que ça sera que du bon. Alors. Oh. Vous voyez par quoi on termine? Parce que finalement, au bout du chemin, c'est ça que vous allez trouver. C'est l'amour. L'amour de soi. Ok? C'est comme si votre cœur était fermé là, et avec la renaissance, vous allez pouvoir réouvrir votre cœur
votre âme, le respect pour vous-même. Voilà, et c'est ça qui vous fait peur parce que c'est pas facile, ok? Et mais vous allez y arriver. Vous êtes vous êtes des warriors, quoi. Peu importe, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, on s'en fout. Ouais, vous allez y arriver. Voilà. Vous allez retrouver votre amour, quoi. Peut-être que ça amènera justement à rencontrer l'amour aussi, mais en tous les cas, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, chose que vous n'avez pas encore réussi, ou en partie. Des moments oui, des moments non, mais là, ça va être quelque chose de très pérenne, hein, puisqu'on est sur un nouveau cycle. C'est quelque chose qui va s'ouvrir, pardon, vous voyez, à vous, ok? Et c'est quelque chose que vous allez enfin comprendre. Qu'est-ce que c'est que s'aimer? Qu'est-ce que c'est l'amour de soi? Qu'est-ce que c'est se respecter? Et quand vous comprendrez tout ça, et c'est une sacrée métamorphose, hein, c'est une renaissance, hein, vous n'allez pas vous reconnaître. Hein. Waouh, oh, j'adore, 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 j'adore. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, ce genre de message, mais en tous les cas, la pleine lune a bien fait son boulot. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bon, bah, déjà, on va faire la coupe. On va voir. 5, 7, 8. Vous voyez, ça se suit. C'est une étape. Bon, le 6, je ne sais pas où il est, mais il ne doit pas être bien loin. Hein. Ah, j'ai le 4, 5 là. Pourtant, je peux vous dire qu'elles sont mélangées, hein, les cartes. Il manque le 6. Tiens, j'aimerais bien savoir ce que c'est le 6 là. C'est peut-être ce qui vous manque. Non, mais c'est vrai. Hein. Tac, tac. 7. Bon, le 6, il n'est pas tombé. Alors, ben, je vais le chercher, tiens. Ah, j'aurais aimé qu'il soit là, mais... Niet, niet, niet. Le 6. C'est peut-être ça la pièce manquante qui vous permet de passer la porte. Voilà. Le 6, c'est aussi une période de transition. Hein. Alors, évidemment, ça va être la dernière, vous allez voir ça. Oh. Je ne l'ai pas vu. Incroyable. Bah, je sais pas, la carte 6. Alors, là j'ai 32, 10, 13 et 5. Là, ah, le 6. Ah, bah voilà, le soutien. Ouais, vous ne demandez pas assez, vous ne croyez pas assez en vous, vous ne vous faites pas assez confiance en fait. Donc, demandez à vos guides, même s'il le faut tous les jours, de vous, justement, de vous guider, de vous montrer le chemin, ok? N'oubliez pas de les remercier, bien évidemment. Je remercie les miens, d'ailleurs, au passage. Ouais, je sais. Et si vous avez des amis sûrs qui vous comprennent à plus de 100%, qui vous connaissent suffisamment pour voir, qui vous ressentent, n'hésitez pas à leur demander aussi de comprendre votre cheminement, que si par exemple vous avez besoin de vous isoler à certaines périodes, que vous mettez de la distance ou quoi, c'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec eux, c'est pour vous, c'est pour votre bien, et que vous reviendrez vers eux quand il sera temps. Ok ? Voilà, c'est ça qui vous manque, c'est la confiance en vous, en vos guides, en vos amis. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Je croyais que j'avais perdu une carte. Hein. Oh. Donc, est-ce que je pourrais demander comme... je vois pas trop de questions à demander.
à poser. Je suis en train de réfléchir sur quoi on pourrait aller par rapport au tirage. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous manquez de confiance en vous? Vous pourrez demander ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, peut-être. Je vais prendre donc, tac, 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 Je vais prendre l'oracle des sorcières. Alors, je vous avoue, j'ai le bouquin et bien heureusement parce que et puis aux sorcières et pleine lune, ça va bien ensemble. Tac, allez. Ou comment faire pour ok. Comment faire pour gagner confiance en vous? Pourquoi vous avez perdu confiance en vous? Vous l'avez jamais eu? Allez, on va essayer d'épatouiller tout ça. Juste, je pense prendre 3 cartes, 3 ou voilà. Si on a, bon, si après on a une réponse mitigée, j'irai creuser en plus. Mais alors on a quoi là? Le gardien, le grand prêtre, les miroirs. Voilà. Vous avez une perception erronée de vous déjà à la base, ok? Et le grand prêtre, j'en sais rien. Allez, hop, je vous le laisse. Puissiez les voir. Donc c'est le 14, le grand prêtre. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte le 14? C'est la conscience. Là, on nous dit avec le grand prêtre qu'avec de la sagesse, absolument tout est possible. D'accord? Donc, le fait que vous ayez une mauvaise perception de vous, avec le grand prêtre, on peut dire que avec de la sagesse, en vous regardant vraiment, en vous réceptionnant, vous, ok, vous pourriez changer ça, cet effet-là. Alors, l'énergie. Donc, soit vous manquez d'énergie, soit vous ne faites pas confiance à votre propre énergie. La bougie. La lumière va se faire, oui. Faut que vous ayez confiance en votre propre lumière. Ok. Faut que vous ayez confiance en votre propre énergie. Vous voyez, là, on a une plume encore hein, qui marque la légèreté, voilà, on a toutes les... comme dans les tarots, hein, on a l'air, les deniers, les coupes et le feu. Bon, j'ai un petit peu mélangé. Hein. Voilà, on a le métal aussi, l'eau, l'air, le feu et la terre. Voilà, l'énergie est fait des forces vitales okay, qui nous font avancer. Okay. Alors,
Peut-être que vous êtes un signe de feu, si ça vous parle. Un bélier, lion, sagittaire. Parce que là, on a quand même du feu. Là, on retrouve du feu. Voilà. Allez, la dernière carte. Elle est magnifique cette carte, regardez ça. La transcendance. Voilà, c'est la transformation. Vous vous transcendez. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, hein, en fait. Hein. Aussi simple que ça. Oui, bien sûr. Alors, allez, on va aller voir un peu là, le 34. Comme ça, je vous donne la bonne... Alors, avec le 34, l'énergie est concentrée et activée. Voilà. Ok. Bon, ça répond pas trop à la question, mais ça peut justement vous dire que c'est en train, hein, vous avez plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il faut qu'on... votre lumière intérieure vous guide. Je vous ai dit de demander à vos guides de croire en vous. C'est ça, hein. Vous avez toute l'énergie qu'il faut pour, quoi. Ayez confiance en vous. Et la 36 avec la déesse. Les rêves peuvent se réaliser. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous pouvez transcender toutes les limites, à vous élever plus, à voir plus grand, d'une façon spirituelle, bien évidemment. Quoique, on peut voir plus grand aussi d'autres façons, mais voilà, quoi, c'est ça. Mais là on vous dit, faites-vous confiance, vous avez toutes les bonnes énergies pour évoluer, pour vous élever, quoi. D'accord? Hein, on vous demande on vous redemande de demander à vos guides d'écouter votre propre intuition aussi, de vos propres ressentis, votre propre lumière, ok, d'écouter votre âme. Vous le savez, ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon. Au fond de vous, vous le savez, d'accord? Donc, allez-y, quoi. Voilà, il n'y a qu'à ce prix, enfin, à ce prix-là, qu'avec ces moyens-là, que vous pourrez vous transcender, hein. Vous pourrez réaliser votre passage là dans cette porte là vers un nouveau vous, vers la renaissance. Ok. Bon, ça n'a pas vraiment répondu pour la confiance, mais quoique. Je l'arrangerai après. Eh ben, allez, puisque j'étais avec les sorcières, oh, excusez-moi. On va aller avec les fées. Allez. Je suis en train de la lire là. Voilà, non, il y en a trop. Hein. On va prendre celle-là. Alors, tac. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ben oui, c'est ça, restez fidèle à vous-même, à vous, à votre... trouvez votre équilibre, ce que vous aimez faire, la façon dont vous êtes, pardon. Justement, quand vous vous regardez dans le miroir, retrouvez-vous, alignez-vous et vous verrez les portes vont s'ouvrir. Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Tout à l'heure, on avait la peur, la colère, tout ça. Donc, je pense que vous avez encore quelques étapes à passer là, mais vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin d'être magnifique. Oui, j'ai envie de le dire. Vous n'êtes pas loin. Et oh, elle est là. La Lorelei.
Moi, la Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Ok. Faites attention si vous tombez sur des personnes qui vous disent oui, mais moi je vais t'aider dans ce passage-là, tu vas voir et donne-moi 1000 euros. Vous voyez? On va bien vous. Faites attention. Ça, c'est un chemin qui se vit de l'intérieur et qui se vit, oui, seul. D'accord? Donc, à partir du moment où on veut vous aider financièrement parlant, même si au départ on vous dit que c'est gratuit ou un truc comme ça, surtout gardez la tête froide, quoi, par pitié. Alors, et la dernière carte, donc c'était la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà. J'aime bien la Lorelei, là. Ok. Hein. Genre, vous avez envie de contacter une coach de vie ou un truc comme ça, justement, pour y va plus clair ou quoi, il n'y a aucun problème. Hein. C'est pas ce que je veux dire, hein, mais faites très attention où vous mettez les pieds. C'est tout. Ouais. Faites très, très attention. Ça, c'était pour le petit conseil. Faites-vous confiance, justement. Si vous devez aller voir même des psys ou des trucs comme ça, hein, psychologue, psychiatre ou quoi, si vous sentez dès le départ que ça va pas, n'insistez pas. Partez. Okay. Si on vous demande des sommes astronomiques, n'insistez pas. Partez. Enfin voilà, après, vous êtes des grandes personnes. Hein. Moi, c'est... Pourquoi je suis allée à l'envers? Ouais. Alors là, j'ai pris le petit oracle de là. Et ben voilà. Et voilà. Donc on va commencer par le petit déjeuner. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime l'odeur du petit déjeuner. Elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu? Là, on vous explique aussi, au-delà d'avoir des êtres qui viennent vous accompagner pour le début de la journée, justement d'entamer la journée d'une façon, comme on avait la toute première carte, là, tout à l'heure, avec l'oracle de Shine, d'entamer votre journée d'une façon agréable, légère, voilà, même si vous ne prenez pas de petit déjeuner, c'est pas grave. Mais voilà, d'accord? La deuxième carte, c'est le temps. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire, c'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. D'accord, bon ben ça vous le prenez pour vous comme vous voulez. Ok. En attendant ces retrouvailles, vivez pour vous. Okay. Ça ne veut pas dire être égoïste, hein, attention. Hein. Et vivez pour vous. Et on a la source. C'est la première fois que je l'ai cette carte-là. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis contente de l'avoir vu. Il m'a rassurée. Je suis sereine, et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Alors ça, c'est ce genre de message que je ne me permettrai pas d'interpréter. Ok, je vous le montre. Certains vont dire que Dieu, ou on l'appelle comme on veut, la source, hein, aussi. Moi j'aime bien la source. Et partout.
ok. Donc, et c'est pour ça qu'à la fin, il dit, tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Donc voilà, et la dernière carte qu'on a là, les guides. Voilà. Ça, alors ça, c'est vraiment pour vous et c'est vraiment en réponse à l'histoire de confiance, là, les guides de lumière. Je suis toujours avec mon guide, c'est avec lui que j'avance, il me permet de comprendre tellement de choses. Il est extraordinaire. Il a beaucoup d'humour et me fait ressentir énormément d'amour, je l'adore. Le tien est pas mal non plus, tu devrais te rapprocher de lui. Et voilà. Alors là, j'aurais dû commencer par cette carte-là. Rapprochez de votre guide. Même si vous pensez que vous êtes, comment dire, vous pouvez sembler farfelu ou complètement à côté de la plaque ou des trucs comme ça, mais votre guide, c'est vous, quoi, en fait. D'accord? Mais il peut y avoir plus. D'accord? Non, ça me fait rire parce que moi, ça fait pas très longtemps que je l'ai trouvé et rencontré ou accepté de le rencontrer. C'est surtout ça, en fait. Hein. Et oui, il a beaucoup d'humour. Un peu trop parfois. Non, mais je sais, ça peut paraître complètement farfelu et complètement incompréhensible et bizarre et tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose de... Vous savez, c'est là, quoi. Et là, il me dit, oh, t'es trop mignonne. Et je peux vous assurer que c'est pas mon genre de parler comme ça. Il a vraiment son langage à lui. Oui, c'est un... Enfin, je ne veux pas dire un homme, hein, mais c'était un guide, c'est pas une. Là, il me fait, ah bah ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Allez, encore une. Hop là. Non. Bah écoutez, hein, on va y aller comme ça. Alors, j'ai la première, la frustration. Génial. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine tout ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ah oui. C'est un petit peu ça, hein, tout à l'heure, la frustration, la peur, la colère, la frustration. Vous voyez, à chaque fois, on vous dit, reconnectez-vous, faites des méditations, ouvrez vos chakras. Enfin, il y a tout plein de méthodes hein, pour se reconnecter à soi. Hein. Sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Je vous ai dit l'aide, le soutien, les amis, votre guide ou vos guides, vous pouvez en avoir plusieurs, hein, tout est là, tout est là. Cherchez le meilleur, le magnifique, le beau, le cœur, voilà. Ok. Et on a ajustement, libération. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Bon, ben, je vais arrêter sur ça. Hein. Je vous remontre. Voilà, quoi. Bon, vous savez quoi, j'ai trouvé ce tirage, cette guidance hyper intéressante. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'en suis très très contente. Et j'espère que vous aussi, finalement, que ça vous aide réellement à y voir plus clair.
Ouais, que ça vous permette de lâcher prise sur certaines choses et comprendre le but peut-être d'expériences ou des choses que vous vivez, bonnes ou mauvaises expériences, attention, hein, on n'est pas... et qui vous permettent d'avancer en fait. Voilà, c'est tout ce que j'espère, c'est mon seul souhait en fait. Que vous compreniez ce message qui vous a été ce soir donné. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à très très bientôt mes petits bouchons. Bye bye.